y a une danse bretonne un peu spéciale. Et c'était un peu bizarre, le mouvement de cette danse. Je ne sais plus, ouais, les gens qui mettent les mains comme ça, je crois, après qui bougent comme ça. Ouais. Oussama est syrien, d'origine palestinienne. Il a grandi à Damas, où il était journaliste, avant d'être forcé de fuir la guerre civile il y a un peu moins de 2 ans. Sylvia est italienne. Elle avait choisi Rennes pour passer 1 an en tant qu'étudiante Erasmus. Elle a ensuite décidé d'y revenir pour s'inscrire en master et découvrir la Bretagne et sa culture. Ensemble, dans leur nouvelle ville, ils évoquent leur région d'adoption, la culture qui se perpétue sous leurs yeux et la manière dont ils comprennent ce qu'on appelle l'identité bretonne. Mes amis, quand ils m'ont demandé t'es où en France, moi je dis à Rennes. Ils essayent de lire le mot Rennes et du coup ils lisent Rennaise parce qu'elles prononcent tout le mot. Ouais. Mais vraiment comme en ville, les gens à Rennes sont vraiment actifs. Oui. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'associations. Oui. Les gens aiment beaucoup s'organiser, oui. Participer, s'engager. C'est surtout les premiers moments à Rennes ou dans un nouveau lieu où tu connais personne ou tu connaissais personne. Là, c'est vraiment parfois difficile de commencer à vivre. Quand j'ai dit à mes potes, je vais faire un Erasmus à Rennes, ils ne savaient même pas où c'était. Donc, j'ai gardé contact avec mes potes de lycée, qui sont tous à Nantes maintenant. Ça me rassurait un peu de partir en Erasmus et savoir qu'il y avait mes potes de lycée français qui étaient à Nantes. Même si Rennes et Nantes, ça fait comme... Moi, je suis déjà passionné, tu peux dire, par le foot. Et Rennes-Nantes, ça fait une sensibilité peut-être entre les deux villes. Il y a une grande histoire derrière. Après, Rennes, ça va pas avec aucune ville en France, je vois. Rennes et Guingamp, c'est déjà le breton qui ne s'aime pas toujours. Je pense que même les Bretons, entre eux, ils ne sont pas tous pareils. Ça dépend aussi de où tu vas. Un Rennais et un Brestois, je pense qu'ils ne sont pas pareils. Et je ne savais pas qu'il y avait une identité plus forte en Bretagne ou cette culture bretonne. Et en fait, notamment cette année et l'année dernière aussi, j'ai fait, je ne sais pas si tu connais le festival Yawank. Non. C'est un festival, un gros fest-noz et c'était vraiment trop bien. Genre moi je connaissais pas la danse bretonne mais je dansais avec n'importe qui et en fait il y a des gens qui te prennent et tu commences à danser et c'est trop bien, c'est un moment de partage et tout ça. Ouais, moi je connais qu'il y a une danse bretonne un peu spéciale. J'ai vu plusieurs fois. Et c'était un peu bizarre, le mouvement de cette danse. La première fois, ça me fait rire, en fait, franchement. Je ne sais plus, les gens qui mettent les mains comme ça, je crois, après qui bougent comme ça. Ouais. J'ai essayé une fois, mais j'ai pas réussi. Ouais. Après, ça me fait penser à une autre chose, que ça ressemble un petit peu à un type de danse palestinienne, un peu très ancienne, on peut dire. Ouais, mais ça ressemble vraiment le mouvement. Ça me fait penser à ça quand j'ai vu la danse. Ouais. Mais je pense aussi que, comme tu dis, la danse bretonne, c'est un peu, emblématique des Bretons. Le fait que, en fait, tu danses tous ensemble, c'est pas une danse genre individuelle ou une danse genre à deux, mais c'est vraiment un moment collectif où tu partages un moment tous ensemble. T'as des gens de tout âge, genre t'as les gamins qui dansent, les papis, mamies aussi, c'était trop bien. C'est vrai, moi je trouve également que les Bretons sont accueillants. Après, moi je n'étais pas dans une autre région pour longtemps, pour juger vraiment la différence entre le Breton et la Bretagne et une autre région peut-être. Mais peut-être la culture qui est en Bretagne, c'est plutôt une culture française, pas breton. Alors moi, je pense qu'il y a une réelle culture bretonne, parce que j'ai rencontré plein de gens qui sont bretons. Et eux aussi, ce sont bretons, même sans peut-être être engagés politiquement ou sans vouloir, sans être trop engagés dans des revendications et tout ça. C'est juste genre le fait, eux-mêmes, ce sont bretons et... Là, c'est l'une des différences que j'ai trouvées avec l'Italie, c'est qu'il y a certaines régions d'Italie comme, je pense à la Sardaigne ou d'autres régions dans le nord d'Italie, où il y a une très forte identité régionale
Et parfois, je pense que ça porte un peu atteinte à l'identité nationale. Enfin, il y a je pense, des régions qui se sentent d'abord comme appartenant à cette région et ensuite italiens. À Damas, c'était vraiment mélangé. Il y a des gens qui viennent partout, de toutes les villes en Syrie. Et pour une identité régionale, non, c'est difficile de trouver autre chose à Damas. L'identité n'existe pas. Et tu penses que tu pourrais devenir breton dans le long terme ou genre te sentir breton ou tu penses que non, c'est juste les gens qui sont nés ici ou que... Voilà. Je sais pas, je connais pas la réponse tout de suite, mais je pense que c'est plutôt difficile. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est une pote française qui m'avait posé cette question aussi, il y a quelques semaines. Et en fait, c'est une question que je savais pas trop répondre en fait, parce que je me sens tout à la fois, je pense aussi un peu. Enfin, pour moi, c'est le fait de avoir intégré un peu de culture bretonne, un peu de culture française, un peu de culture italienne, et voilà, être vraiment genre un mélange de tout. Donc,